Stanley, êtes-vous domicilié à cette adresse? Branche spéciale. Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi donc? Vous êtes accusé de 27 infractions à l'Official Secret Acts. Veuillez nous suivre. Par ailleurs, l'enquête concernant le décès de l'ancien secrétaire d'État des Affaires étrangères, Sir William Mitchell, est toujours en cours. Une déclaration est prévue vendredi au Parlement. Asseyez-vous. Je ne veux pas d'avocat. Je n'ai rien à me reprocher. Mrs. Stanley, vous êtes accusée de trahison. Pardon? À moins que vous nous prouviez le contraire. Votre nom sera divulgué à la Chambre des communes vendredi. Pourquoi ça? Sir William Mitchell fait l'objet d'une enquête dans laquelle vous êtes fortement impliqué. Si vous voulez vous défendre, vous devez le faire avant vendredi. Je n'ai rien à défendre. Nous avons un dossier sur vous, qui remonte à 1938, lorsque vous étiez à l'université de Cambridge. Mrs. Stanley? J'ai trouvé ça. À toi? Ma chambre est au 3e étage. C'est trop pour moi. Je me suis amusée comme une petite folle. Serais-tu aussi en première année? Littérature anglaise. Sciences naturelles. Physique. C'est fou ce que des coussins peuvent tromper. Langue moderne pour moi. Pourrais-je t'emprunter une robe de chambre? Si un bulldog m'attrape, je dirais que nous buvions du chocolat chaud. Est-ce du vison, ce manteau? Il est affreux, n'est-ce pas? C'était la cousine de ma mère. Non, c'est loin d'être laid. C'est différent. Je te la rapporte demain. Merci pour tout. Bonjour. C'est la fille dont je vous avais parlé, celle qui m'a fait rentrer par sa fenêtre.
un peu bousculée. Et ma mère s'inquiétait tellement pour mon trousseau d'université que nous n'avons même pas acheté le matériel de laboratoire, sans même parler des livres d'études. Donc, tes parents t'ont-ils freiné dans ce projet? Mon père était ravi. Et les tiens? Je suis orpheline. Oh, je suis désolée. Non, ça fait longtemps maintenant. La grippe. En Russie. Alors, je suis allée vivre chez mon cousin Léo en Allemagne. Il venait de s'y installer. Et quand il a décidé de venir ici, je n'ai pas hésité. Et il est étudiant ici? À St. John's. Je crois que je me cherche des tas d'excuses pour justifier le fait qu'on soit plus vieux que tout le monde. La Russie. L'Allemagne, ça explique les langues modernes. Après la 3e, les autres viennent toutes seules. Oh, nous sommes juifs, au fait. Oh, c'est la première fois que Mazel tov. Pardon? Que dirais-tu de m'accompagner voir un film demain soir? J'aurais bien voulu, mais c'est soirée brandy chez mon tuteur. Allons. Lui, c'est William. William Mitchell. Il est vicomte, il me semble. Karake Maharaja. Sommes-nous les seuls à ne pas avoir de titre? William, Karak. Quel plaisir de vous voir. Venez, ça va. Cette éternelle soumission. Et voici mon cousin, Léo. En visons pour voir un film. On peut être socialiste et glamour. Vous devez être John. Je suis Léo. Sonia dit que vous lui avez sauvé la vie. Pas tout à fait. J'espère que le film vous plaira. John. Mrs. Stanley? À Cambridge, vous étiez connue pour fréquenter les communistes et pour assister à leurs réunions et à leurs projections. Oh, c'est donc ça que vous me reprochez. Mais tout le monde les fréquentait. Même si leurs films étaient désastreux, ce qu'on évitait de dire, mais... C'était dans l'air du temps. C'était un tout autre monde. Si vous saviez... Alors dites-moi, Mrs. Stanley, auriez-vous qualifié votre père de socialiste? Grand Dieu. Eh bien, c'était un bon directeur. Il s'intéressait au sort des pauvres. Il est allé voir manifester les chômeurs de Jarrow. Mais de là à être socialiste, non. Qui vous a politisé, alors? Parce que je n'aurais pas pu le faire seul. Pour fuir l'antisémitisme russe, ma famille s'est installée en Allemagne. On a vu meilleure décision. À mon arrivée à l'université, les gorilles d'Hitler étaient imparables. Mais il n'était pas question de me cacher. Non pas par héroïsme de ma part, mais parce que si je ne leur résistais pas, qui l'aurait fait? Ma petite action s'ajouterait à la petite action d'un autre jusqu'à créer un mouvement. Quel orateur. Il est de notre devoir de décider quel est notre camp. Oui. 20 ans de guerre! La guerre a déjà commencé. Ils disent
Vouloir préserver la paix à tout prix, alors que nous sommes déjà emportés par les pires des forces. Il a raison. Nous devons nous unir et résister. Bannir nos ennemis apathiques et haineux. Nous unir à nos alliés et à leur espoir. À leur courage, à leur honneur. Il est temps d'agir. Rejoignez-nous. Ils ont essayé de me noyer, tu sais. Les nazis? Ils l'ont passé à tabac. Et jeté par-dessus un pont. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Très émouvant. Émouvant? J'espérais plutôt exaltant. Excellent discours, Léo. Merci. Oui, excellent, mon ami. Si je n'avais pas déjà signé, je l'aurais fait sur le champ. C'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps. L'âge de la raison et l'âge de la folie. C'était l'époque de la foi. C'était l'époque de l'incrédulité. C'était la saison de la lumière. C'était la saison de l'obscurité. Un conte des deux villes. Premier livre. Ressuscité. Voilà ce qu'est le communisme. Non, c'est Dickens. Je pensais qu'il était trop anglais pour toi. Alors, dis-moi, pourquoi t'as eu envie d'étudier la physique? Je devrais répondre que c'est parce qu'en 1932, on a découvert le neutron. Que ça a été une révolution et que j'ai eu envie d'en faire partie. Mais à vrai dire, c'est pour les têtards. Quand on était petite avec ma sœur, on avait une mare à côté de chez nous et on en rapportait plein. Et comme ils sentaient mauvais, on les a plongés dans un grand bain chaud un jour. Et on les a fait cuire vivants. Tu n'es qu'un monstre! Non! Ça m'a donné envie de comprendre. Et aujourd'hui, j'étudie la physique. Il y a quelque chose que je vais te montrer. Allons-y. Par là. Dis-moi, si tout ça, si le monde entier disparaissait, que voudrais-tu sauver? Les pyramides? La tour Eiffel, peut-être. Ah, et pourquoi ces monuments? Et pas d'autres? Peut-être est-ce l'occasion de rebâtir la civilisation depuis le début. Et de pouvoir tout changer. Ma jolie camarade. Rendez-vous à la réunion? Mrs. Stanley. Moi, Zinoviev, tiens à répéter ici ma plus complète et entière culpabilité. Je suis coupable d'avoir organisé sur l'ordre de Trotsky la tentative d'assassinat de Staline. Pensez-vous que Staline ait forcé ses aveux? Bien sûr que non. Ces aveux ont été spontanés. Ceux qui prétendent le contraire sont les membres de la presse occidentale pour discréditer l'URSS. Mais on peut comprendre pourquoi ils affirment que certains détails sont contestables. Qui ça? La plupart des Anglais. Qui sont aux mains des criminels et des ennemis de l'État qui ne cherchent qu'à entretenir la confusion. Effectivement, les derniers mots de son co-conspirateur, Kamenev, sont limpides. Quelle puisse être ma condamnation, je considère juste, tout comme le peuple,
de faire confiance à Staline, notre leader. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir. Allez, merci de venir. Au revoir. Merci. C'est bizarre, entre Léo et toi. Que veux-tu dire? Vous ne couchez pas ensemble? Sonia! Mais qu'est-ce que tu attends alors? Tu vas te moquer de moi. Je pense qu'il faut attendre d'être amoureux. Je te l'avais dit. Ma sainte Nitouche. Amoureux? Ah, c'est bien mal le connaître. Si tu attends de sa part une déclaration, tu mourras vierge. Mais de toute façon, c'est trop tard. Comment ça? Il part la semaine prochaine. Il part? En Russie? Pendant 3 mois? On s'écrira. C'est une grande chance qui m'est offerte. Je vais donner un cours et on m'emmènera visiter des usines pour ma thèse. Léo, tu sais, tu vas me manquer. Ma jolie camarade. Y a quelqu'un? Maman? Maman? Ah, tu es là. Dis-moi, il s'est passé quelque chose d'étonnant. J'ai essayé de t'appeler. Ta sciatique est revenue? On m'a appelé au cabinet. Un ami du ministère public, qui aurait lui-même appris ça du MI5. C'est absolument ridicule, tu verras. Tu n'as jamais entendu parler d'un certain Sir William Mitchell, qui est mort récemment. Eh bien, il paraît qu'il était communiste et qu'il aurait fait partie d'un réseau d'espionnage à Cambridge. Mais attends, le clou de l'histoire, écoute bien. Il pense que tu en aurais fait partie. C'est absurde, non? Non? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vrai cauchemar. J'ai du mal à y croire, Nick. Ils m'ont placé sous contrôle judiciaire. Comment ça? Sir William, je l'ai connu à Cambridge. Nous y faisions nos études en même temps. C'est complètement absurde. Je vais voir ça directement avec Bernard, et ils vont m'entendre, crois-moi. Comment ont-ils osé te traiter de la sorte? Ma chérie. Navré pour mon retard. Tu sais comment Alistair peut être. Alistair? Je pensais que c'était Angus. Angus, c'est du passé. Lui, c'était Alistair. Bonjour, que puis-je vous servir? Du thé et un morceau de crumble, merci. Un café, merci. Des nouvelles de Léo? Ça fait des semaines que je n'ai rien de lui. Tu penses qu'ils le laisseront revenir? Ne t'inquiète pas pour Léo. Ce sera toujours compliqué avec nos passeports. Mais sache qu'il arrive toujours à ses fins. Mais c'est la guerre, Sonia. Et son maître a pensé Staline est de mèche avec les nazis qui ont essayé de la battre. Tu parles du pacte? C'est une ruse? Pour nous faire gagner du temps? Pas nous. Vous. On ne fait plus partie du même camp. Jojo! Léo!
Moi, je t'ai manqué. Ouais, enfin, pas autant que le roast beef de l'aigle. Oh, Gouja. Quoi? Comment es-tu rentré? J'ai simplement dit que je devais finir mes études, mais je devrais peut-être repartir. International communiste. Comintern. C'était bien le nom de leur groupe. Je n'en ai jamais fait partie. De ce groupe. Ni d'aucun. Pourquoi? Je n'étais pas en accord avec leurs idées. Vous ne voyez pas que nous perdons notre temps? Vous avez tort. S'il vous plaît, continuez. Léo Galich, vous êtes interné en tant que sujet ennemi selon l'Emergency Powers Act. Veuillez nous suivre. Il est de notre côté. J'ai le droit à une valise? Une seule. Mais vous ne savez donc rien. Les nazis ont essayé de le Je tuer. savais qu'il viendrait. Ne fais pas de scène. Mademoiselle, c'est un Allemand. John! Puis-je avoir une minute? Nous serons dehors. Vous devriez avoir honte de ce que vous faites. John. Viens. Je t'en prie. Ne fais pas toute une histoire. Je le supporterai pas. Hé! Où est passé ma jolie camarade? Quand tout sera fini, nous pourrons enfin être ensemble. En 1940, Sonia partit en Suisse et Léo fut brièvement interné sur l'île de Man. Je n'ai plus eu de nouvelles. C'est faux, vous correspondiez régulièrement avec lui. Jusqu'à ce que vous rejoigniez le projet Tubelois à Cambridge en 41. Mrs. Stanley, devez-vous à Léo Galich cette embauche? Votre sac, je vous prie, Miss. John Smith? Ponctuel à ce que je vois. Je suis Max. Très bien, suivez-moi. Vous bénéficiez des plus hautes recommandations. Mention très bien en sciences naturelles. Spécialisé en physique théorique, professeur. Ah, nous travaillons avec les Yankees, alors ce sera Max. Avez-vous la moindre idée de notre activité? Non. J'ai juste reçu une lettre m'invitant à un entretien. En effet. Nous ne recrutons que sur cooptation. Par ici. Je recherche une assistante personnelle capable de taper à la machine, de classer, ce genre de tâches, mais plus que tout, quelqu'un qui comprend les sciences. Voilà qui est important, parce que vous pourriez prendre part à tout ce qui se passe ici. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous demander de signer ce papier. C'est un accord qui vous engage au secret le plus absolu. Je vous laisse y jeter un coup d'œil. Puis-je avoir un stylo? Alors, et ce nom? Tubelois. Une idée de ce qu'il désigne? J'imagine que vous développez des métaux non corrosifs pour les conduites de gaz ou les forages pétroliers. Mais j'avoue ne pas voir le rapport avec les services secrets. Tubelois est un nom de code. Même certains ministres ignorent tout de ce que nous faisons ici. Et ai-je le droit de savoir ce que vous faites? Le but est de casser la machine. D'atteindre l'esprit de la matière. Mais encore? Après votre période d'essai. De masse critique inférieure à ce qui était impossible. Le 235 avec un rayon de cette envergure. Je suis certain qu'on y verra plus clair dès que nous aurons les données sur le 235. Mais avoir assez de cette chose n'est pas une mince affaire. Et avec une centrifugeuse? Excusez-moi, j'ai étudié les gaz. Redites ça? J'ai étudié les gaz? Non, l'autre morceau. Je suis sûre que vous y avez déjà pensé, mais la force centrifuge pourrait séparer les deux isotopes de la phase gazeuse. C'est vrai.
Intéressante théorie. Allez, creusez ça avec Spencer. C'est exactement pour cela que je voulais recruter une étudiante brillante comme assistante et pas qu'une jolie fille. Enfin, vous n'êtes pas une jolie fille. Pouvons-nous reprendre? Je vous en prie, faites. Eh bien, imaginez, s'il était possible, de séparer les deux isotopes et d'avoir une masse critique d'uranium 235 pur de côté et qu'un atome se divisait. Cela produirait plus de neutrons. Qui eux-mêmes diviseraient davantage de noyaux d'uranium, résultant en une réaction en chaîne auto-entretenue. Une bombe? Une super bombe. Si nous tenons vraiment à gagner cette fichue guerre, nous devons prendre les Allemands de vitesse. Bien. J'aimerais que vous lisiez ceci et que vous imaginiez un schéma simplifié compréhensible par le premier venu. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous attendons une importante délégation, notamment d'hommes politiques, le vice-premier ministre Attlee ainsi que Sir James Chadwick. James Chadwick. C'est cela. Prix Nobel de physique pour sa découverte du neutron. Alors à vos crayons. William! Bonjour! Que fais-tu si loin du ministère? Je suis venu saluer mon vieux tuteur, avant qu'il ne casse sa pipe. Des nouvelles de la bande? Non. Des lettres de Léo. Sonia a ma nouvelle adresse, mais silence radio. Le chat qui s'en va tout seul. Ton travail te plaît? Œuvrer pour la science est mon rêve de toujours. Mais encore, plus précisément. Je fais de la recherche. Oh. Tu sais que c'est secret. Allons, Jojo. Maintenant que nous nous sommes retrouvés, si je passais la semaine prochaine, tu pourrais me montrer là où tu travailles? C'est un laboratoire. Et on déjeunerait ensemble? C'est non. Pourquoi ça? On va bientôt m'envoyer en mission. Profitons du temps qui nous reste. William, il faut que je te le dise. Je ne partage pas tes sentiments. Lesquels? Je n'ai pas envie de t'épouser. Oh, grand Dieu. Joan, je suis déjà pris. Tu te rappelles de Karak? Nous sommes ensemble depuis des années. William savait donc ce que vous faisiez à Tubelois, n'est-ce pas? Était-ce de votre fait? Non, ce n'était pas de mon fait. Je n'ai rien dit à personne. Qui est-ce, Miss Smith? Ce n'est que mon cousin, Mrs. Fitzpatrick. Il est venu pour Me faire passionnément l'amour. m'aider à monter une étagère. Tu ne peux même pas m'en dire un mot? Non. Je suis tenue au secret. Mais nous sommes dans le même camp. C'est Churchill qui l'a dit. Tu peux toujours rêver. J'ai quitté le parti. Elle leur demande? Non. C'est mieux pour le Comintern. Je pourrais aller au Canada. Au Canada? Sans être considéré comme une menace. Tu pars au Canada. J'ai besoin que tu m'aides. Jojo. C'est pour ça que je suis là. Et moi qui croyais que c'était pour me voir. Et comment? Ça me paraissait plutôt évident. Ça va mieux en le disant parfois. Ma jolie camarade.
Quand l'URSS est entrée en guerre, Churchill avait promis de partager toutes les avancées technologiques. Il n'a pas tenu sa promesse. Il nous faut des documents, des dessins, des recherches. Comment es-tu au courant? Pour le projet? Ça n'a rien à voir avec toi et moi. C'est pour sauver la révolution. Tu me demandes de divulguer nos recherches, c'est ça? De les voler? Non, 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 non. De les partager. Non, Léo. Hors de question. Cette nouvelle arme, c'est une technologie sans précédent. N'est-ce pas? Aide-nous. Jamais, tu m'entends? Tu sais quoi, Jojo? Je te croyais capable de beaucoup mieux. Ne te rends-tu pas compte de l'aubaine que tu as d'être dans cette position? Tu peux changer le monde. Non, je t'ai déjà dit, je ne suis pas à une de Jojo, tes réunions. attends! Non, Léo! Je refuse. Je ne le ferai pas. Comment oses-tu me demander ça? Je ne veux plus te voir. J'en ai assez. Tu t'accroches à tes principes et tu t'enfermes. Sans aucune raison. Va-t'en! Je dois prendre cet appel. Il est à présent 12h31 et l'interrogatoire est suspendu. Tu ne m'as jamais dit que tu avais travaillé sur la bombe. Mais je ne pouvais rien dire. J'étais tenue au plus grand secret, enfin. Je ne t'en veux pas, maman. Je suis juste surpris, c'est tout. Moi qui te croyais juste surqualifié pour une bibliothécaire. Qui es-tu vraiment? Je suis ta mère. Savais-tu à quoi la bombe était destinée? Eh bien, nous savions qu'il fallait à tout prix la mettre au point avant l'Allemagne. Tu imagines s'il l'avait eu avant nous? Nous savions que nous travaillions pour la bonne cause, pour le long terme. Son utilisation... Papa savait? Oui, c'est pour ça que nous sommes allés en Australie. Je pensais que vous vous étiez rencontrés pendant le voyage. Eh bien, oui, nous nous sommes rencontrés un peu avant, mais nous avons pensé qu'il valait mieux faire semblant que... M'as-tu déjà dit une seule chose qui soit vraie? À ton sujet, absolument tout. Monsieur le vice-premier ministre, professeur Chadwick, voici le professeur Edwards, professeur Jenkins. Bonjour. Bonjour. Professeur Cernan, Bonjour. professeur Holloway. Bonjour. Et Donald Hastings. Bonjour. Notre responsable des études quantitatives et qualitatives. Et vous êtes responsable du thé? Beau travail. Mais pas suffisant. Nous avons besoin d'un réacteur pour produire du plutonium. Les Canadiens. Exactement. Si nous pouvions partager... Vous devrez y aller. Avec votre permission. Accordé. Si vous y parvenez, en saisissez-vous toute la portée? Une voix au chapitre. Non. Pourrons-nous nous regarder dans le miroir? Pour l'instant, ce n'est envisagé que sous l'angle de la dissuasion. Raison de plus pour en développer un de notre côté. Sans quoi les Yankees auront encore réussi à tout rafler. Il nous en faut un maintenant. Et il nous faudra planter l'Union Jack à 100 sommets. Sonia! Tu étais en retard, alors ta logeuse m'a laissé entrer. Je suis si heureuse de te voir. Moi aussi. 3 ans. Merci d'avoir pris soin de ma malle. Avec plaisir. Je me suis mariée. Avec Jamie. Rencontré l'hiver dernier en Suisse, grâce à William. C'est un coco. Et il est anglais.
C'est pour ça que tu reviens? Où habiterez-vous? À Ellie. Regarde. Tu saurais où est passé mon vison? Il a disparu. Je vais aller au Canada. J'espère que vous serez escorté. Dans un destroyer. Je suis terrifiée. Oui, mais accompagné de beaux scientifiques. Y a-t-il anguille sous roche? Ils sont tous mariés. Et alors? Sonia! Oh, allez. Tu sais que Léo est à Montréal? À l'université. Tu pourrais le voir? À Montréal? Je ne suis pas sûre que... Imagine comme Léo serait jaloux s'il découvrait que tu avais un amant. Oh, s'il te plaît! Des jours en mer. Quoi de mieux que de se laisser fondre dans les bras d'un expert? J'ai plutôt prévu de la lecture. Extrêmement explosif! C'est pour cela qu'il nous faut un surgénérateur. L'inconvénient, ce sont les produits chimiques. Force de l'île. Ça va aller. Un réacteur hétérogène utilise beaucoup moins de lourde. En prenant du plutonium issu de l'hélium, ou de l'uranium 233 issu du thorium, ou du borium. Bon sang, ce n'est pas possible. Désolé, je n'ai pas arrêté de parler boutique depuis que nous sommes partis. Ce n'est pas le temps qui nous manquera pour parler de tout ceci. Que dit votre femme de votre absence? Je ne serais pas surpris qu'elle n'ait pas remarqué mon départ. Pourvu que nous ne soyons pas torpillés. Oui, je vous trouve là. Non, la liaison est encore perdue. Fin de Cléopâtre. Explique. Nous nous sommes mariés trop jeunes. Mais vous l'aimiez? Oui. Non, je n'en sais rien. Je ne crois pas. As-tu déjà aimé au point de... Il y a eu un homme. Je l'ai aimé et je crois qu'il m'aimait. Je pensais que j'allais l'épouser, mais il ne l'a jamais demandé. Quel idiot il a été. Professeur Davis. Ah. Taylor Scott. Enchanté. Je vous en prie, par ici. Merci. On vous montrera vos cabanes tout à l'heure. Cabane. Vos quartiers. Mais d'abord, vous devez rencontrer Kierl. Oh, j'ai déjà fait sa connaissance à Londres, je crois. Oh, mais c'est une excellente nouvelle. Et j'ai quelque chose pour la jeune demoiselle. Le four à micro-ondes. Pour les isotopes? Non, pour la cuisine. Même si vous n'aurez pas le temps de la faire, nous travaillons tous 18 heures par jour. Avez-vous des scientifiques américains? Non, ils ont mis fin à toute collaboration lorsqu'ils se sont lancés dans le Manhattan Project. Ils prennent tous les étrangers pour des espions, et ils se sont figurés que nous, les Canadiens, voulions pousser les Russes à s'y mettre. Oui, serait-ce une si mauvaise idée? Je vous demande pardon. Les Russes nous ont bien sauvés. Nous étions à bout de force sous le Blitz. Heureusement que c'est eux qu'Hitler a envahi et pas... Je vous déconseille de tenir ce genre de propos en public. Ce sont nos alliés. Le fait de les avoir écartés de nos recherches peut légitimement engendrer une sorte de paranoïa. Les Yankees veulent être les premiers. Ils ne font plus confiance à personne et ils cherchent par tous les moyens à nous arrêter. Ah, professeur Kierl. Voici le professeur Davis et son assistante... John Smith. Nous nous sommes déjà rencontrés. Oui, j'admire vos travaux à Cambridge. Primo, nous ne saurons si nous avons assez de plutonium qu'à partir du moment où nous aurons notre propre réacteur pilote au point de criticité avec de l'eau lourde.
Je vous laisse entre vous. Nous dînons ensemble tous les soirs, nous nous reverrons donc. Dezio, nous suivons attentivement Dupont à Oak Ridge, qui utilise des techniques de séparation chimique, comme le procédé de phosphate de bismuth. Ce four à micro-ondes dont je vous parlais vous amusera sûrement. Je suis sûr que vous serez capable de... Je vais avoir besoin d'un des meilleurs éléments de Cambridge en sciences, doté d'un des esprits les plus rapides en physique atomique. Je pense que votre four à micro-ondes peut attendre. Peter Kearl est un génie. Mais qu'est-ce qu'il peut être fatigant? Il ne pourrait pas essayer de parler comme tout le monde. Merci d'avoir pris ma défense. C'était sincère. J'aime travailler avec toi. John. Non, j'ai compris. Ne t'en fais pas, je ne dirai Non, rien. ce n'est pas ça. Je t'aime. Ne joue pas à ça. Je t'ai aimé dès le moment. Dès le moment où je t'ai dit que tu n'étais pas une jolie fille. Mais ma femme... elle ne voudra jamais divorcer. Et c'est pour ça que je ne peux pas... Je ne veux pas d'une simple liaison avec toi, tu comprends? Je t'aime. Et tu mérites mieux que ça. Peut-être. Un jour. D'accord. Même si le Cavendish n'est pas équipé, je ne sais pas si on va pouvoir aménager. Combien de ces réacteurs devrons-nous avoir pour pouvoir générer... Et ceci. Une dernière chose, mes collègues souhaiteraient vous faire visiter l'Université de Montréal. L'université? Non. Enfin, nous n'avons pas le temps. Je leur ai demandé de préparer cette visite pour vous. Il y a eu des tensions entre l'université et notre, vous savez, financement. Je vous remercierai d'obéir au doyen. Voilà, ce sera tout. Au revoir. Bonjour. Enchanté. Max Davis. Par ici, Teddy. Enchanté. Max Davis. Enchanté. Le professeur Joyce et le professeur... Déjà, c'est très bien tout ça. Ce sera bien fait. Jojo. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appris par un ami que tu venais visiter l'université. Je veux dire, rôder dans les toilettes des femmes. Oh, ça, on doit pas me voir avec toi. Alors? Tu fais un voyage d'études? Mhm. À quel sujet? Non. Jojo, il fallait que je te retrouve. Oh, si tu savais. Comme je pense à toi. Ma jolie camarade. Il faut partager la bombe. Les Russes ont le droit de savoir.
Les Alliés ne s'en serviront que pour tuer. Ne sois pas naïve. John. J'en ai plus qu'assez de tes baisers de traître. Qu'y a-t-il eu de vrai? Entre nous, tu peux me dire? John. Je n'en peux plus que tu me prennes et que tu me jettes ensuite. Tu te pointes dès que tu as besoin de quelque chose et jamais quand j'ai besoin de toi. Est-ce que tout va bien? Nous t'attendons pour la visite. 1 minute. Tu te trompes complètement. Si tu te ravisais, dis-le à Sonia. Avez-vous rencontré Léo à Montréal? Et après la guerre, lorsque vous êtes revenu à Cambridge? Mrs. Stanley. 108 tonnes d'explosifs qui ont dégagé l'équivalent de 22 kilotonnes de TNT. Ça, c'est une bonne idée. Excellent. Grand succès de la détonation au Nouveau-Mexique. Un succès. Ils n'avaient qu'une chance et ils ont réussi. Bravo à toi. Félicitations. Bravo. Et maintenant alors? Ils vont s'en servir. Au Japon? Mais ils les avertiront, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis allé au cinéma hier et j'ai vu les images des camps de la mort. Nous aurions dû l'envoyer sur les poches. Absolument. Mais à l'inverse des Allemands, les Japonais ne se rendront jamais. Cela provoquerait la mort de centaines de milliers de personnes. Ce ne sont pas nos affaires. Nous sommes des scientifiques. Ce qu'on nous demande, c'est de faire de la physique. Laissons la politique aux politiciens. Bien, écoutez. Tout le monde sait que les Américains ont la bombe. Et bientôt, le monde saura que nous travaillons sur la nôtre. Oui, c'est vrai. Staline aussi en voudra une. Ah oui? Et qu'est-ce qu'ils pourront bien y faire? Ils inviteront les Russes. J'imagine. Vous ne croyez pas? Je n'en suis pas sûr. Mais ce sont nos alliés. Pour l'instant, mais demain, qui sait? Oui, mais au Canada, vous avez Jamais dit ils ne voudront que Staline ait une arme telle que celle-ci. Pourquoi? Au cas où ils l'utiliseraient, comme nous? Vous savez quoi? Passons à autre chose. Je vous invite à déjeuner et je vous offre votre après-midi. Qu'est-ce que vous en dites? Félicitations. Très bien. La première bombe atomique a été larguée par un avion américain sur la ville japonaise d'Hiroshima. Le président Truman a annoncé que cet explosif était plus de 2000 fois plus puissant que la plus grande bombe jamais utilisée. Le président Truman a annoncé qu'une deuxième bombe venait d'être larguée sur la ville de Nagasaki. 74 000 personnes y ont trouvé la mort, et au moins autant ont été blessées. Voici dans quel état se trouve Hiroshima après l'explosion. Près de 12 km² de cette ville densément peuplée ont été réduits en cendres. 135 000 personnes ont perdu la vie instantanément ou des suites de l'irradiation. Personne ne sait combien d'autres mourront dans les années à venir des conséquences de cette irradiation. Jamais le monde n'avait assisté à une destruction d'une telle ampleur. Sonia. J'ai quelque chose pour toi. Pièce à conviction E. Pouvons-nous en finir? Nous avons déjà vu tout cela. Elle a nié tous les faits que vous avez avancés. Présentation de la pièce à l'accusé. Reconnaissez-vous ceci? Non.
Ce rapport a été rédigé par le département de Cambridge de Tubalois en 1945, juste après la fin de la guerre. Ce document classé secret s'est pourtant retrouvé dans un dossier du KGB à Moscou, attribué à un certain agent Lotto. Qui est l'agent Lotto? Ce dossier nous est parvenu suite à la défection d'un agent russe. Mais quel est le rapport avec moi? John! Ah, je suis devenue tellement anglaise, je mourrais pour un thé. Sonia? Quoi? Félicitations! Ah, pour ça? Nous commencions à désespérer. Ça a été tellement plus facile que... Que quoi? Que ce à quoi je m'attendais. Jamie a été tellement merveilleux. Alors, tu as quelque chose pour moi? Et si ça tournait mal? Le KGB m'exécutera. Je veux dire ici. Ils pendent encore les traîtres ici, je crois. Arrête de te faire peur. Tout se passera bien. Tu as toujours été la plus courageuse. Nous sommes insoupçonnables. Nous sommes des femmes. Oh, j'avais presque oublié. Joyeux anniversaire, John. Mais je sais que c'est un peu tôt alors. Ne l'ouvre pas ici. Garde-le. Que se passera-t-il quand je te les aurai donnés? Je préviendrai William. Je pourrai en transmettre certains par radio. Et si tu es sur écoute? Je commencerai par les crypter. Agis normalement. N'aie pas l'air inquiète. Merci. Il nous faut des dossiers, des rapports, des plans, des schémas. Nous nous donnerons toujours rendez-vous dans des lieux publics. Il serait trop dangereux que tu viennes chez moi. Pour tout nouveau document, fais une copie supplémentaire. Ne la cache pas. Laisse-la avec le document original jusqu'à ce que tu me l'apportes. Si tu devais cacher quelque chose, cache-le en évidence. Sois prête à improviser. Désolée. Et si tu as l'impression d'être suivie, entre dans un magasin pour dames. Aucun homme n'osera t'y suivre. Bonjour, Katia. Agent Lotto. Ce dossier, c'est toi, pas vrai? Qu'est-ce qui t'a pris? Nick. Comment as-tu pu? Pourquoi? Tout le monde dans mon bureau maintenant. J'ai été informé par le MI5 que Peter Kirl, le scientifique avec lequel John et moi avons travaillé au Canada, agissait pour les Russes en tant qu'espion. Il leur a communiqué des informations qui pourraient accélérer leurs recherches sur la bombe. Je vous demande donc à tous une extrême précaution et une extrême vigilance. Merci. John, puis-je vous voir un instant? Bien, ce fameux Kirl cachait bien son jeu. On m'a communiqué une liste de suspects potentiels identifiés au Canada qui auraient pu être le contact de Kirl. Parmi eux se trouve un Léo Galich. J'ai vu dans ton dossier que vous avez été lié pendant son séjour ici. Ce n'est pas lui. Sur le bateau. Quand tu as dit qu'il y avait eu un... qui n'avait...
Ça fait longtemps maintenant. Je n'ai pas changé d'avis sur lui au passage. Je ne l'ai pas mentionné dans mon rapport. C'est inutile, tu crois pas? La police est là. C'est une sorte d'inspection. Grand Dieu, mais quel remue-ménage, dites-moi. Karen, je me demandais si vous aviez une ou deux serviettes hygiéniques. Je suis à court. J'en ai laissé une boîte dans le placard, dans les toilettes. Merci. Pardon, mademoiselle. Le professeur a dit que vous seriez ici. Nous devons examiner certains dossiers. Un thé? Vous dites? Vous devez être épuisé. Jamais pendant le service. Bien. Si je ne suis pas utile. Puis-je y jeter un œil? Bien sûr. Pardon, mademoiselle. Non, rien de grave. Excusez-moi. N'aie pas peur. Ce n'est que moi. Comment fais-tu pour être aussi calme? La police a perquisitionné Tubelois aujourd'hui. Kierl était l'un des vôtres, c'est ça? Il a été plus facile à convaincre. Il était furieux que l'Union soviétique ait été écartée des recherches. C'est toi qu'ils veulent. Le MI5, ils ont ton nom sur une liste. Ah, mais je fais partie de l'establishment. Ça ne ferait pas très sérieux s'ils ne m'avaient pas repéré. On m'a confié un poste de chercheur au King's College de Londres sur la planification soviétique. C'est pour ça que tu es rentré. Non. Pour toi. Il faut que tu sois prudente. Je suis prudente. Jojo, sois encore plus prudente. Tu ne sais pas l'importance que tu as. Il y a une clé à l'intérieur. Mon adresse à Londres et mon numéro de téléphone. Appelle. Quand tu veux. Tu ferais mieux d'y aller, il se fait tard. J'avais plutôt imaginé pouvoir rester. Je t'apporte des couvertures. Le canapé est un peu mou, mais avec quelques coussins.
J'ai quelque chose pour toi. C'est le saint patron des scientifiques. Toi? Croyant. Nous avons tous le nôtre. Le mien, c'est Saint Christophe. Le saint patron des voyageurs. Du curare. Tu la plantes là, dans le pli de ton coude. C'est indétectable. Garde-la toujours sur toi. Est-ce que je suis en danger? Donc, votre liaison avec Léo Galitch a repris. Vous vous êtes vus un certain nombre de fois les mois suivants. Excusez-moi, j'ai très mal à la tête. Il est 15h23, l'interrogatoire est suspendu. Très bien, faisons une pause. Voyons ce qu'on peut trouver. Je suis vraiment désolée, Nick. De ce que tu as fait ou d'avoir été démasqué? Pour tout ça. Désolé me paraît faible. J'aimerais te demander quelque chose. Voudras-tu être mon avocat quand l'affaire passera au tribunal? Je plaiderai coupable. Je ne te demande pas de mentir pour moi. Bien, sinon nous serions deux à finir en prison. Nous ne pouvons compter que sur les circonstances atténuantes. Je savais que tu comprendrais. Non! Comment est-ce que tu as pu faire ça? Nick, tu as choisi le barreau parce que tu croyais en ce que tu faisais. Eh bien, moi aussi. Donc, par arrogance, tu as décidé que tu sauverais le monde en envoyant des documents classés secrets à un meurtrier et un dictateur. Mais comment voulais-tu que je le sache? Sonia, Léo et moi n'en savions rien. Ils se servaient de toi. Non! Alors, Nick, prendras-tu ma défense? Je n'en sais rien. J'ignore si je pourrais. Ah! Je pense partir à l'étranger. Où ça? Pas en Russie. J'aimerais que tu viennes avec moi. Jamais je n'irai là-bas. Tu imagines tout ce qu'ils auraient à nous offrir. Il y a des années, tu m'avais dit que si le monde était détruit, ce qui s'est passé, vous, les communistes, rebâtirez la civilisation depuis le début, pour tout changer. Et que fait la Russie? Je ne vois que de la répression. Alors pourquoi nous aides-tu? Dis-moi. Pour rendre le monde plus juste, plus équitable. Ce n'est pas pour eux que je le fais. C'est pour tout le monde. Bon sang, est-ce que tu peux être aveugle? Non, ça s'appelle la foi. Et tout ce en quoi je croyais. La pureté de la science. Comment veux-tu encore que j'y croie? Et nous alors? Un paravent. De la fumée. Est-ce que j'ai pu être bête? Mais l'amour, ce n'est pas ça. Lâche-moi. Excusez-moi. Je t'en prie, Léo, décroche. Réponds.
La police a conclu à un suicide. Mais selon nos informations, le KGB était impliqué. Je n'aurais jamais dû l'abandonner. Que lui restait-il? Pauvre Léo. Laissons-la se reposer. Nous revenons dans quelques minutes. Il est 11h32, l'interrogatoire est suspendu. Ils t'épuiseront. C'était seulement un malaise. J'ai encore toute ma tête. Tu l'as dit à Allison? Et aux enfants? À Allison, oui. Je ne sais pas quoi dire aux garçons. Je pourrais le faire. Il y a une chose que j'aimerais que tu me dises. Et je ne veux pas de mensonge. Papa était-il au courant? Il savait. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça dépasse la simple personne, tu sais. Vous l'avez déjà complètement rayé de l'histoire. Quoi, ce n'est pas comme ça que vous procédez? Ça n'a pas l'air de vous émouvoir. Bien sûr que si, enfin. Tu sais combien je tenais à lui. Sonia a dit qu'il s'égarait. Il remettait en question Staline, tout le système. Oh, n'importe quoi! Il avait prévu d'aller en Russie! Oh, William! Je crois que la dernière chose que je lui ai dite, c'était que je ne l'aimais pas. Et après, je l'ai retrouvé mort. Écoute, tout le monde est persuadé que tu as fait tout ça pour Léo. Mais je sais que c'est faux. Je refuse de continuer. La guerre est finie, ce ne sont plus nos alliés. Fini, avec 80 millions de morts, dont 20 millions de Russes, et tu laisserais ça se refaire? Ils me trouveront un jour. Non. Mais si cela se présentait, je pourrais t'aider. Te faire sortir. Mais comment? Je suis bien placé au ministère des Affaires étrangères. Il semblerait qu'on m'apprécie. Sonia t'a-t-elle dit que j'allais me marier? Avec ma secrétaire. Une fille en or. C'est une bonne couverture pour Karak. Écoute, John. Tu es vital pour nous. Puis-je dire à Sonia que tu veux l'appeler? Ellie 346, s'il vous plaît. Je suis désolée, madame, mais cette ligne n'est plus attribuée. Voulez-vous essayer un autre numéro? Non. Non, merci. Sonia? 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 Tu es là?
John. Allons prendre un verre. Je dois y aller. John, Tu disais que tu ne voulais pas d'une liaison. c'est vrai. Mais alors, pourquoi? J'ai demandé le divorce à ma femme. Oh. Je lui en parlais depuis des années, tu sais, depuis que nous sommes rentrés du Canada. Mais elle avait toujours refusé à cause de ce qu'auraient dit les gens. Mais la situation est intenable. Je lui ai offert tout ce que j'ai. Je dois être responsable de mon propre bonheur. Et mon bonheur, c'est d'être avec toi. Je t'aime toujours, John. Dis-moi que tu m'aimes encore. Bonjour. Oui, monsieur. Brigade spéciale. Nous souhaitons voir le professeur Davis. Un instant. Max, la police est là. Le M5 va croire que c'est nous. Les Russes l'ont construite, ils l'ont testé. Comment diable ont-ils fait? On ne les a jamais approchés. Il y a sûrement quelqu'un qui... Tout ce pourquoi j'ai travaillé, envolé, c'est... Je n'arrive pas à le croire, c'est impossible. Professeur Max Davis, brigade spéciale. Vous êtes en état d'arrestation. Je n'ai absolument rien fait. Nous avons reçu un rapport de l'unité de recherche canadienne mentionnant vos sympathies russes. Comment as-tu pu le laisser se faire arrêter? Je pensais qu'il était hors de soupçon. Il n'avait rien à lui reprocher. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond, mais je m'attendais pas à un tel ramassis de mensonges. Quand ai-je menti? Quand je te disais que je t'aimais ou que j'aimais ton père? C'est plutôt ton pays que tu aurais dû aimer. Oh, mais comment oses-tu? Tu n'as aucune idée de ce que c'était. Guerre sur guerre sur guerre. Tous ces deuils, toutes ces souffrances, ces cœurs brisés. C'était impossible à supporter. J'étais prête à tout pour éviter que ça se reproduise. Ce n'était pas une histoire de communisme ou de fascisme. Ils se sont servis de toi et tu refuses toujours de l'admettre. Qui se servait de qui? Alors oui, je m'effaçais dans ce monde masculin, invisible, mais en réalité, je bataillais. À trahir ton pays, ce que tu peux me faire honte. Mais j'aimais mon pays. Oui, j'ai vécu la peur au ventre pendant des années, mais je savais où était mon devoir, et je savais qu'il était de continuer. Serait-ce trop de te demander de comprendre? Serre-toi de ton cœur, pour une fois, Nick, et non pas de ta tête. Tu n'es qu'une traître. Qui ai-je trahi? Les millions de morts évités? Je me battais pour les vivants. Je pensais que si les deux camps avaient la même arme, capable de détruire l'autre, alors aucun n'oserait l'utiliser. J'étais la seule à pouvoir le faire. Je pouvais désamorcer leurs bombes, c'est ce que j'ai fait. Et tu voudrais me faire croire que j'ai eu tort? En 50 ans, ils ne l'ont jamais utilisé. Alors? Tu m'accuses d'être une traître à ma patrie, mais j'ai tenté, comme j'ai pu, d'empêcher le monde d'être détruit. Tu joues sur les mots. Tu as donné la bombe aux Russes. Je pourrais dire adieu à ma carrière. C'est non. Qu'est-ce que tu veux dire? Je refuse. Alors tu ne me défendras pas? Ta propre mère? Je n'y arriverai pas, Nick. Pas toute seule.
Tu es là. Évidemment. Gardez vos distances, hein. Le room service n'est pas terrible. J'ai apporté des cigarettes. J'ai du nouveau. J'ai reçu une lettre de ma femme. Si j'avais su qu'il suffisait de me faire arrêter... Pourquoi pleures-tu? Je ne peux pas t'épouser, Max. Bien sûr que si. Non. Je finirai par sortir, je n'ai rien fait. Je sais que tu n'as rien fait. Deux minutes en tête à tête. Hé, viens là. Ma chérie. Max, c'était moi. Quoi? Les secrets. Les secrets. Je suis désolée. Je vais aller tout leur dire. La bombe. Oh mon Dieu. Je suis désolée. Toi. C'est toi qui... Pourquoi? Hiroshima. Pourquoi? Pourquoi? Je vais aller me rendre et tout leur dire. Il y a un bateau pour l'Australie. Je le prendrai, j'avouerai tout et tu seras libre. Non! Si. Quelques jours, s'il te plaît. Non! Mais tu n'as rien compris, pourquoi ferais-tu cela? Je t'aime, John! Je ne sais pas vivre sans toi, je ne veux pas que tu ailles en Australie. Je t'aime. Est-ce que tu m'aimes aussi? Bien sûr que je t'aime. Max, qu'avons-nous fait? J'irai au tribunal. Ils n'ont aucune preuve contre moi, je serai blanchi. Non, parce que tu devras mentir à mon sujet et que je refuse que tu le fasses. Même si tu es acquitté, personne n'oubliera ce procès. Jamais tu ne pourras blanchir ton nom. Jamais tu ne retrouveras ton ancien poste, ton ancienne vie. Mais tu ne comprends pas que je ne veux plus de mon ancienne vie. Je veux une vie nouvelle, ici, avec toi. Il y a peut-être un autre moyen. C'est l'heure. Quel autre moyen? Je refuse d'attendre une minute de plus. Cela fait 1 heure qu'on me laisse planter là. Vous allez dire à Mr. Mitchell que je veux le voir maintenant. Je ne partirai pas d'ici. Il est complètement inacceptable. Pardon, désolé. Un affreux malentendu. Étais-tu obligé de faire un tel scandale? Et toi, d'ignorer tous mes appels? J'ai l'impression que tout s'effondre. Karak a été nommé à l'ambassade indienne à Washington. Beau poste, sauf que ce pochetron se fait virer de tous les clubs. Sûrement entre pression pour lui. Mais ce n'est pas pour ça que tu viens. Comment as-tu pu laisser faire Sonia? Sonia est incontrôlable et tu le sais très bien. Mais c'est pourtant toi qui as la main Non, sur... ma chère, c'est Sonia. Et depuis le début. Quand j'ai su qu'elle l'avait dénoncé, il était trop tard.
Jamais je n'aurais permis qu'on lui fasse du mal. Qui est-ce? Léo. Regarde derrière. Alors, qui est-ce? Le fils de Léo. Et de Sonia. C'est pour ça qu'elle est partie aussi vite en Suisse. Tout le monde était au courant, sauf moi. Tu dois me prendre pour une sacrée idiote. Il avait de réels sentiments pour toi, tu sais, même s'il ne le disait pas. Écoute, je peux te placer sur un programme pour transfuge. Pas en Russie. En Australie. Voilà où je veux aller. Très bien, Sonia est repartie pour Moscou, ce serait compliqué. L'Australie... D'accord, mais laisse-moi une semaine ou deux. Non. Il y a un bateau qui part dans 3 jours. Et je veux 2 billets. Il faut que tu fasses sortir Max de prison. Le professeur? Il sait tout, je lui ai tout dit. Pourquoi? Parce que je refuse de le laisser moisir en prison pour quelque chose dont il est faussement accusé. Je ne peux pas. C'est trop risqué. Tu vas devoir le laisser y aller seul. Je t'en prie. J'en ai une pour ta femme et une pour le Daily Mail. 2 billets. 2 nouvelles identités. La dernière espionne britannique de l'ère atomique a été dévoilée. Le nom de John Stanley a été cité à la Chambre des communes hier. Elle est accusée d'avoir personnellement transmis des secrets atomiques britanniques à la Russie. Elle sort, elle sort. Voilà, elle sort. Ça y est, Allez vous présenter vos excuses au peuple britannique. Mrs. Stanley, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Une déclaration. Allez-vous présenter vos excuses? Avez-vous une déclaration à faire, Madame Stanley? S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, répondez-nous à une question, madame, s'il vous plaît. Mrs. Stanley, une question, s'il vous plaît. Stanley. J'ai été accusé de transmettre des informations aux Russes dans les années 1940. Ces informations leur ont permis d'accélérer la fabrication d'une bombe atomique. J'ai été accusé d'avoir menti à mes collègues et à ma famille. Et je le reconnais. Mais j'ai aussi été accusé d'avoir trahi mon pays. Je ne suis pas une espionne. Mrs. Stanley, êtes-vous encore en contact avec les Russes? Je ne crois pas qu'on puisse travailler contre son pays. Je voulais que les Russes soient sur un pied d'égalité avec l'Occident. Je ne suis pas une traître. Je voulais que tous puissent avoir les mêmes connaissances. Parce que... Combien les Russes vous ont-ils payé? Pensez-vous ne jamais être identifié? Parce que... c'était la seule façon d'éviter l'horreur qu'aurait été une nouvelle guerre mondiale. Et je crois que, rétrospectivement, j'ai très bien fait. Vous devriez avoir honte de vous. Qui d'autre était au courant de votre application? John! Un commentaire! Mrs. Stanley n'a aucune raison d'avoir honte. Elle a rendu possible ce dont nous parlons tous sans avoir la moindre idée de la façon d'y parvenir. La paix. À présent, si vous avez d'autres questions pour Mrs. Stanley, merci de passer par moi. Je suis son avocat. Et son fils.